Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du jour, donc du mercredi 13 mai déjà. Ça fait 2 jours que normalement on essaye de reprendre une vie un peu, on va dire, normale pour certains en tout cas. On essaye de gérer ce déconfinement avec de nouvelles règles, de nouveaux peut-être de nouveaux objectifs aussi personnels qu'on s'est fixés pendant ce confinement. Voilà, donc j'espère que ça se passe bien pour vous en tout cas, que vous soyez encore confinés ou déconfinés. Voilà, ça va être le nouveau mot à la mode. Donc on va voir un peu les énergies aujourd'hui. Alors, on est sous l'énergie ici du lotus rose avec l'oracle de la sagesse universelle. Ce lotus rose, en fait, il est là pour nous dire que, eh bien, on doit apprendre à réouvrir son cœur. Le lotus rose, c'est ça, c'est tout ce qui fait partie, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est bienveillance, tout ce qui est le cœur, l'amour. Voilà, hein, on parle de ces, de cette énergie-là, en tout cas. Et ici, en fait, cette carte annonce des changements positifs, en fait, des changements positifs qui peuvent arriver. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, des changements intérieurs profonds que vous avez fait pour vous-même aussi. On peut parler de ça avec ce lotus rose. En tout cas, c'est une carte très positive, hein. On peut parler de nouvelles relations ou de nouvelles opportunités. Voilà. En fait, c'est le résultat de ce que vous allez mettre dans cette journée au niveau sentiment, au niveau amour, au niveau cœur, hein, voilà. Le fait d'ouvrir votre cœur à des choses positives et des choses bien dans la bienveillance, dans l'amour, dans le bien-être aussi pour vous, ça permet d'élever votre vibration et vous attirez automatiquement tout ce qui vibre de la même façon que vous. Voilà, donc c'est une carte quand même qui est très très positive pour cette journée. On va voir un peu ce qui se passe avec l'oracle Moho et l'oracle le manuscrit. On va voir un peu les énergies pour cette journée. Alors ici, on parle de festivité avec l'oracle Moho. On parle de nœuds. Alors, on a le caducée, l'ombre, l'eau et la force. Alors ici, j'entends que pour certains, effectivement, on retourne vers une certaine légèreté, voilà, on retrouve une certaine joie, l'envie de retourner à sa vie, de s'amuser, voilà, de ressortir, d'aller à la rencontre d'autres personnes. On est dans ces énergies un petit peu de partage aussi. On a envie de retourner communiquer avec les autres, de les revoir, de revoir ses amis, sa famille, voilà, ses collègues de travail aussi. On est ici dans le retour un peu à la légèreté. Par contre, on sent quand même qu'il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des nœuds, des situations qui sont bloquées peut-être. Donc on peut effectivement parler pour certains que c'est encore pas résolu, hein. Il y a encore effectivement des départements qui sont encore confinés, qui sont encore voilà, sous le coup de de ce virus en fait, même si ceux qui sont déconfinés le sont aussi, mais on va dire qu'ils sont un peu plus peut-être concernés par ce virus. En tout cas ici, on sent qu'il y a encore des blocages, hein, voilà, il y a encore des blocages et surtout il y a des zones d'ombre, c'est-à-dire on ne sait pas tout, il y a des choses qu'on ne nous a pas dit peut-être, il y a des choses qui sont cachées. Voilà. Et donc ça peut créer ici quelques énergies, quelques émotions qui soient un peu négatives. Ici, on voit hein, que par rapport à cette situation, on n'est pas rassuré. On a besoin encore on a besoin d'y croire, on a besoin de force, hein, on va avoir besoin de courage encore pour affronter ici cette situation qui n'est pas encore très très claire en tout cas, hein. On peut parler vraiment de diviser un petit peu forcément, hein, parce que ici on a ceux qui veulent, à la limite, tout le monde veut retourner à une vie plus légère, une vie plus joyeuse, des festivités, des rencontres, on s'amuse, voilà. Mais on sent encore qu'il y a un blocage ici dans cette journée, que malheureusement c'est pas encore fini, hein, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, et qu'il va falloir du courage encore, il va falloir de la force pour certains, il va vraiment falloir euh, faire appel peut-être, euh, maîtriser ses émotions, ici j'entends, hein, maîtriser ses émotions pour
contrôler un petit peu la direction dans laquelle on va et puis peut-être les pensées négatives qui peuvent nous arriver, en tout cas un peu plus peut-être dans la journée de mercredi. Ici, on sent vraiment qu'il y a un problème d'éclaircissement sur la situation. On sent qu'on ne nous dit pas tout, il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre au niveau médical. Le caducée, c'est un peu ça, hein, que même le caducée peut représenter aussi les autorités. On sent que on ne nous dit pas tout, il y a encore vraiment des gros blocages par rapport à ça. Alors le manuscrit, lui, nous parle d'hôpital, mais il peut nous parler aussi d'instabilité, réussite, examen, trahison, émotion et méfiance. Alors là, j'entends plusieurs choses. En fait, ici, on peut parler de nouvelles directions dans des métiers concernant les hôpitaux, le soin, la médecine. On peut parler de réussite à des examens, on peut parler de nouvelles formations, de diplômes, hein, on peut parler de formation diplômante ici. Peut-être que certains vont commencer une formation diplômante pour essayer d'améliorer leur situation professionnelle. Voilà, peut-être que certains vont avoir des résultats aussi au niveau professionnel, au niveau diplôme ou peut-être études. Hein, voilà, aussi on peut entendre ça. Par contre, j'entends aussi ici que il y a comme une instabilité. Encore une fois, on peut amalgamer les deux jeux de toute façon avec cette histoire de cette zone d'ombre. En fait, on ne nous dit pas tout, on nous cache des choses et on se sent un peu perturbé, on se sent instable par rapport à ça. On nous dit effectivement peut-être que on est en passe de réussir. Ce déconfinement peut nous permettre de dire que c'est une certaine réussite en fait, hein, une certaine comment dire, une certaine victoire sur ce virus, mais en même temps on se sent un petit peu trahi au niveau éclaircissement de la situation, comme on ne nous dit pas tout, on ne sait pas dans quelle direction on va, et on va passer vraiment une journée où on va être à la limite de ses émotions. On va être dans l'émotivité peut-être, hein. Je dirais presque la sensibilité, la sensiblerie parfois aussi. Et il va nous falloir un peu de force, il va nous falloir du courage pour pouvoir affronter cette situation qui est encore un petit peu bloquée ici, hein. Là, on est encore très très méfiant par rapport à ça. En tout cas, certains sont très méfiants. Donc effectivement, on peut parler. Moi, je pense qu'on parle ici de la situation globale, hein, voilà, de ce qui se passe aujourd'hui, de cette peur encore ambiante que l'on a. On n'ose pas encore y croire. Alors même si on nous dit que, eh bien, qu'on avance bien, qu'on va réussir des choses, ici, on sent quand même que, on est méfiant, on reste méfiant quand même par rapport à ça. Et qu'il va nous falloir vraiment encore du courage pour affronter, pour retourner en tout cas à une vie un peu plus stable et une vie un peu plus joyeuse, hein, voilà. Ici, avec cette carte, on nous parle de nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc effectivement, pour certains, je sens qu'il y a une possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc suite peut-être à une formation, à un examen qu'on a réussi, un concours qu'on a passé aussi peut-être et qui nous permet... Alors bon, je peux le voir dans le soin, effectivement, avec la carte de l'hôpital. Mais bon, ça reste un tirage général, donc prenez-le... voilà, au niveau général, on sent que certains, en tout cas, même s'ils ne s'orientent pas immédiatement vers une nouvelle carrière et n'abandonnent pas leur carrière, on sent qu'il y a un désir vraiment de changer de métier, voilà, de partir de la situation dans laquelle ils sont, parce que ça ne leur convient plus peut-être. Alors ça peut être effectivement au niveau médical, peut-être après avoir subi tout ce que les soignants, les médecins, tout ce côté soignant là, a subi pendant ce confinement. Peut-être que certains vont envisager une nouvelle carrière ou vont changer de direction. En tout cas, ici, on vous dit que la nouvelle direction sur le plan professionnel risque d'être quand même positive et couronnée de succès, hein, voilà. Donc, adaptez-le après à ce que vous vivez aujourd'hui. On va voir un petit peu les trois cartes sentimentales que j'ai sorties pour le domaine donc oui, sentimental. Ici, on nous parle de chimie. On nous dit qu'il y a un fort magnétisme qui est à l'œuvre. On parle d'attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent.
On dit de donner une chance à votre relation, de travailler sur votre partenariat. Alors ici, pour le domaine sentimental, peut-être que pour cette journée, on va être encore on va être dans les sentiments, on va être dans les émotions, on va avoir envie de flirter, on va être en pleine chimie avec son partenaire, voilà. Et ici, on peut parler aussi de donner une nouvelle chance à une relation qui existe déjà, peut-être que ça a été un peu tendu pendant ce confinement, et on peut voilà, essayer de donner une chance parce que vous êtes dans un couple qui est, on va dire, fusionnel, où la chimie est vraiment à l'œuvre, vous avez un fort magnétisme l'un avec l'autre, et du coup, ça peut vouloir effectivement dire que vous avez besoin d'approfondir en tout cas ce partenariat et de donner une nouvelle chance à votre relation. Parce que les sentiments sont là, vous êtes vraiment dans les bonnes énergies pour continuer la relation. On va prendre le petit mot de l'oracle de la création qui nous parle d'organisation, la cohérence du chaos. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et je nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Vous voyez, ici, on nous parle encore d'organisation. On nous parle peut-être de définir ses priorités. Alors, on peut l'adapter au niveau émotionnel aussi, parce que on a besoin de retrouver une structure normale, on a besoin de retrouver un équilibre, et il va falloir définir ses priorités, structurer un petit peu ses sentiments, ses émotions, pour pouvoir aborder un peu la situation qui continue malgré tout à être un petit peu sombre, à être un petit peu flou, on va dire, et un peu bloqué encore pour certains. Avec l'oracle quotidien, on nous dit « Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème, l'issue à une situation. C'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. » On est encore ici dans l'organisation. Faire de la place, en fait, dans son mental, faire de la place dans sa vie, gérer ses priorités, garder ce qui nous va, ce qui nous est, et lâcher ce qui ne nous va plus. Voilà, on est vraiment dans la réorganisation. Ici, on parle vraiment encore d'organisation. On a besoin, en tout cas, d'être cohérent avec soi-même, de refaire parler son cœur, de faire parler ses émotions, et de mettre un petit peu, de redonner un équilibre, parce qu'ici, on se sent vraiment encore instable dans cette journée. Même dans les jours qui vont venir, malheureusement, je pense. En tout cas, on a besoin de se structurer, on a vraiment besoin voilà, de gérer nos priorités par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui, parce que c'est encore très sombre, très flou, on nous cache peut-être encore des choses, et vraiment on a besoin de retrouver un équilibre. Voilà, on prend juste une petite carte pour les anniversaires du jour, avec un petit message pour souhaiter un bon anniversaire donc à tous les taureaux qui sont nés un 13 mai. Allez, ici on nous parle des peurs. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Voilà. Là, on vous dit, ne croyez pas que tout est échec. Au contraire, ce sont des expériences qui vont vous permettre de tirer des bénéfices, même si elles n'ont pas abouti. Il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des expériences qui ont abouti ou qui n'ont pas abouti. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez le droit, en fait, de réorienter votre vie par rapport aux expériences que vous avez connues, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà. Voilà une façon de souhaiter un bon anniversaire à tous les taureaux du 13 mai. Et bien en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée de mercredi. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. À demain, au revoir.